Les amis, Paris Saint-Germain 1, Manchester United 1, lors du match de pré-saison entre les deux clubs vient de se terminer. Qu'est-ce qui s'est passé? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Red Devils Afrique, la chaîne des fans de Manchester United, des fans de football et des fans de Premier League. Alors si l'un des trois te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'on va construire une communauté, on pourra grandir ensemble et on va suivre la saison de Manchester tous ensemble. Alors abonne-toi et surtout, comme j'ai dit, nous sommes une communauté, donc laisse-nous un commentaire, on va discuter ensemble, je veux connaître vos avis. Alors, Manchester United 1, alors Paris Saint-Germain 1, Manchester United 1, lors de ce match de pré-saison, il faut déjà faire un petit disclaimer, c'est un match à prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que déjà de 1, Manchester United est en avance lors de sa pré-saison sur le PSG. Manchester est à son quatrième match de pré-saison parce que Manchester a joué Wrexham, ils ont joué, j'oublie un peu, ils ont joué l'Atlético Madrid, ils ont joué qui encore? Désolé, j'oublie, mais Manchester est en avance parce que le PSG c'est son deuxième match de pré-saison et les joueurs de Manchester sont déjà revenus plus tôt. Donc, presque toute l'équipe est là. Presque toute, pas tous, mais presque tous. On a vu Bruno, les joueurs qui sont de retour. Et le PSG, c'était leur équipe, leur deuxième ou alors leur troisième équipe parce que c'était Mayulu qui était leur capitaine. Donc, c'est un match à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais on va en parler quand même parce qu'il y a quand même des belles choses qu'on a pu voir et certaines choses qu'il faut améliorer. Commençons par le 11 entrant. Manchester est allé avec un 11 classique en 4-2-3-1, comme nous connaissons, avec Tom Heaton au goal, bien sûr, avec Mazraoui latéral gauche, avec Maguire et Heaven en l'axe, et à droite, et à Mazraoui latéral droit, et à gauche, Luke Shaw. Au milieu de terrain, on avait Mount et André Santos. En 10, on avait Shea Lassé. À droite, on avait Mbemo. À gauche, on avait Amad. Et en pointe, à droite, on avait Amad, à gauche, on avait Dorgu et en pointe, on avait Mbemo. Donc, c'est sur ça que le match commence. Et dès la deuxième minute, sur un pressing, une sortie ratée, un pressing raté de Maguire sur Mbaye, une passe est faite qui change complètement le côté du jeu et puis Maguire n'est pas dans l'axe pour défendre et Manchester United encaisse. Donc dès la deuxième minute on encaisse un but qui est censé à la base nous casser le moral parce que c'est très tôt dans le match et les joueurs ne sont pas encore dans le match comme on dit et Maguire aussi la sortie n'était pas bonne parce que quand en tant que défenseur tu sors aussi haut tu dois empêcher ton attaquant de se tourner, mais bon, il a pu jouer en une touche de balle, le ballon a traversé, le temps que Maguire revienne, c'était difficile pour Heaven de défendre tout seul, le ballon est arrivé dans les pieds de Kvahache là, qui a fait une passe en profondeur vers Joe Fernandez renvoie la passe dans l'axe et puis il y a but, donc c'est un but très facile, c'était un but sur une bonne combinaison certes de PSG, mais c'était très tôt dans le match, c'était sur une erreur. Donc, mais après ça, Manchester est resté dans le match et c'est très cool et j'ai aimé ça, c'est l'un des premiers points qu'il faut prendre en compte. J'ai aimé le fait que nous sommes restés cool, on a continué à jouer notre manière, nous sommes pas allés les agresser dans leur canon, on ne pressait pas les deux centraux qui étaient Zabani et Pacho, on ne les pressait pas. On attendait que le ballon soit joué sur les côtés avant d'enclencher un pressing lors des sorties de ballon, c'était extraordinaire. Et surtout, Manchester aussi essayait de sortir les ballons eux-mêmes. Ils ne sont pas forcés à jouer des longs ballons. On essayait de passer par André Santos, par Mason Mount, qui s'est blessé à la 20e minute. Je vous avais dit lors de ma précédente vidéo, allez la voir, que on ne peut pas compter sur Mason Mount. C'est un joueur qui se blesse beaucoup. Il ne peut pas jouer 6-7 matchs consécutifs. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, il s'est blessé. Et quand il s'est blessé, c'est Fletcher qui a encore joué Fletcher qui a fait un match correct, mais on va y arriver. Alors, comment est-ce que le match se déroule? Les 20 premières minutes, le match est plutôt départagé et
plus en faveur du PSG, on va dire comme ça, parce que le PSG a encore une autre occasion sur une frappe de Kvaratskhelia qui est déviée par Tom Heaton. Et puis, Drew Fernandez arrive qui veut piquer, mais Tom Heaton sort très bien les cartes de bras et puis voilà, il récupère le ballon. Mais à partir de la 20e minute, la dynamique change et Manchester prend le contrôle du match. C'est-à-dire, Manchester sont ceux qui, lors de la perte de balle, ont le pressing le plus agressif. Ils sont ceux qui ont le plus de ballons. Ils sont ceux qui ont le plus d'occasions. On a plusieurs occasions avec Amad qui a fait une première mi-temps extraordinaire, avec Mbemo qui a été bon, mais on voit que le poste d'avant, ça n'est pas son poste, mais il a quand même été bon avec Sheila C qui a été vu dans quelques actions, mais bon, à un moment, il a un peu disparu du match avec Dorgu qui a, pour moi, certaines lacunes techniques, tu vois. S'il était un peu plus technique dans son premier contrôle, il devait avoir des occasions qui auraient été, on doit avoir eu plus d'occasions, en fait. Donc, mais le match, à partir de la 20e minute, a été plus en faveur de Manchester. Et à la 32e minute, je crois, Manchester United marque le but de l'égalisation sur une action d'Amad. Donc Amad presse le latéral gauche du PSG, un jeune latéral gauche de 16 ans. Amad récupère le ballon et c'est pas la première fois qu'Amad récupère le ballon sur lui, et Amad fait une passe en retrait vers Mbemo qui a le temps de contrôler et de frapper, de croiser la frappe, et c'est un but. Et je dis encore, c'est Amad qui fait tout le travail. Donc pour moi, Amad est le joueur de la première mi-temps de Manchester. Donc l'homme du match en première mi-temps, c'est lui. Et puis toute la première mi-temps, le match continue comme ça, United domine. Et voilà, donc, la première mi-temps, déjà, on va donner un peu quels sont les joueurs qui ont eu un bon match et ceux qui n'ont pas fait une première mi-temps. D'après moi, déjà, Tom Heaton, il fait son travail, tu vois. C'est un gardien fiable quand il est mis en place quand il doit jouer, quoi. Donc, il ne joue pas beaucoup, mais quand il joue, il fait son travail. Il n'est pas connu pour pas faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Il a fait ses quelques arrêts, ça va. Il s'est blessé, certes, mais ça va. Puis, Mazraoui a été un peu en difficulté, mais on sent que c'est le manque de forme. Il a été plusieurs fois en difficulté sur son côté parce que beaucoup de ballons sont passés par son côté. Il était plusieurs fois en difficulté, mais je crois que c'est juste le manque de forme, et puis avec la forme, ça viendra. Maguire a été bon, hormis sa faute de la deuxième minute. Il a été extraordinaire. Je l'ai trouvé plutôt en confiance. Il a été calme. Il faisait des petites feintes dans la surface. Il sortait les ballons proprement. C'était extraordinaire. Vraiment, j'ai trouvé ça très bien. C'est un bon signe pour nous quand un de nos défenseurs est en confiance comme ça. C'est très bon signe. Aiden Heaven est pour moi le joueur qui a fait le plus d'erreurs lors du match. Mais il a joué avec beaucoup d'insouciance, comme d'habitude, comme ça joue avec son âge. Il n'a pas peur, il fait ce qu'il veut. Mais des fois, c'est un peu risqué parce qu'il a taclé une fois avec les deux pieds en l'air, parce qu'il a essayé une fois des passes risquées qui ont été perdues. Et voilà. Mais c'est un jeune joueur, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et c'est un joueur qui a le potentiel de progresser, de faire mieux. Et puis à gauche, Luke Shaw a fait une bonne première mi-temps. Et il est aussi très en forme. Quand tu vois, tu sens que c'est un joueur qui est à jour avec son niveau physique. Donc, il a participé à tout le match de pré-saison. Il a été très intense. Il a été très bon. Des fois, il est allé chercher le latéral adverse très haut. Il pressait très haut, ce qui est très bon signe pour le style de jeu qu'on veut implémenter. Au milieu de terrain, André Santos n'a pas été extraordinaire, mais il a été là, des fois un peu dépassé sur certaines sorties de balles où il a raté certains contrôles, mais il n'a pas fait de grosses fautes. Donc, il a aussi gagné certains ballons sur des tacles et tout, mais son match n'a pas fait grand chose. Il est sorti assez tôt. Taylor Fletcher a aussi fait un match correct. Et c'est ce qui me plaît avec ce jeune garçon, c'est que il ne prend pas de risques. Il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, sans être extraordinaire ou sans être inférieur. Donc, sur les tacles, il met le pied, il n'est pas très agressif. Sur les ballons, il contrôle, il remet. Il ne fait pas des longs ballons, des changements de direction. Non, il contrôle, il remet, il récupère, il donne à celui. Voilà, il est propre, on va dire ça comme ça, il est juste propre. Dorgu a des lacunes techniques, beaucoup de lacunes techniques, je l'ai dit ici. Sur certains contrôles, il peut mieux faire pour que ça parte de l'avant, mais bon, il rate souvent ses premiers contrôles et tout. Sheila a été vu pendant les 10 premières minutes, après il a disparu, donc le match l'a un peu dépassé. Mais bon, c'est un petit qui a du potentiel aussi, et j'espère qu'il va continuer à prendre confiance. Amad est l'homme du match, il a
était parfait. Défensivement, offensivement, il a été parfait. Et Mbemo est le deuxième meilleur joueur aussi, il a été bon, mais il pouvait faire mieux. On sent qu'il n'est pas à son poste. Alors, en deuxième mi-temps, les joueurs sont revenus et puis ils ont joué et puis il y a eu quelques changements, notamment du côté du PSG où certains joueurs confirmés sont ancrés. Je vais dire João Neves, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes sont tous entrés. Et puis du côté de Manchester United, à un moment du match, on a eu l'entrée de nouveau capitaine Bruno Fernandes, de Yuri Tillmans, de Harry Hamas, de Joshua Zirkzee, de Lenny Yoro, de Diego Dalot. Voilà, on a eu l'entrée de beaucoup d'autres joueurs. Je suis obligé de vérifier pour essayer de me rappeler de morts, voilà, on a eu l'entrée de beaucoup d'autres joueurs. Et le match encore a été comme en premier mi-temps. Les 20 à 25 premières minutes de la première mi-temps ont été partagées. Donc, chaque équipe avait sa part de phase et tout. Mais après, les 20 dernières minutes étaient toutes en faveur de Manchester. Manchester a dominé toutes les dernières minutes. Bruno, on a vu la différence entre Bruno et Sheila. C'est Bruno un peu plus bam bam bam. C'est-à-dire, il prend beaucoup plus de risques. Il bouge beaucoup plus. Il se retrouve de l'autre côté du stade et tout et tout et tout. On a vu Joshua Zirkzee, comme je vous dis toujours, très technique. Techniquement, c'est extraordinaire. Et puis voilà, et surtout celui dont je veux parler, c'est Tillmans. On a vu exactement ce qu'on va voir lors de la saison prochaine avec Tillmans. C'est un joueur extraordinaire. Il sait ce qu'il faut faire en fait. C'est l'expérience. Donc il touche le ballon, il contrôle, il change de côté directement. Donc c'était extraordinaire. Tillmans. Je suis tellement heureux quand je parle de ça parce que pour moi, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, allez la voir, c'est la meilleure plus-value de Manchester United. C'est de la Premier League, en fait, le transfert, la meilleure plus-value parce que ce qu'il apporte pour le prix qu'il a coûté, c'est parfait. Donc, le match, comme j'ai dit, c'était un match intéressant tactiquement à voir. Pas grand chose vraiment à conclure parce que on joue contre une équipe assez moyenne du PSG qui est loin derrière nous quand il s'agit de la forme physique. Donc, voilà, mais on a pu quand même avoir des trucs techniques. On a pu voir comment Carrick va presser lors des matchs contre des grosses équipes. On a vu comment l'équipe va se comporter quand ils auront le ballon. On a vu comment l'équipe va se comporter à la perte instantanée du ballon. Ce sont de bons signes. Je veux savoir ce que vous en pensez en commentaire. Comme j'ai dit, on passera toute la saison de Manchester United ensemble. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et soyons dans les commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble. On se voit pour une prochaine vidéo. Peace.